Alors, charte européenne pour l'égalité professionnelle des femmes et des hommes dans la vie locale. Qui pourrait être contre cette mesure qui arbore une façade qui se voudrait consensuelle, progressiste et louable? Malheureusement, cette charte, coquille vide emballée dans du papier doré, reflète amèrement, au mieux, votre hypocrisie, au pire, votre totale déconnexion de la réalité. Il s'agit d'un texte fourre-tout, empreinte de tautologie et ponctué de sophismes qui, avec des objectifs tout à fait respectables, propose un catalogue de mesures souvent contestables. Mais l'Union européenne, dans l'art de la rhétorique fallacieuse, est passée maître, ou devrais-je dire maîtresse, en attendant que votre novlangue nous impose l'utilisation d'un mot épicène. Fidèle à l'idéologie égalitaire de la gauche, vous nous imposez autoritairement l'égalité des résultats en termes de sexe et non l'égalité des chances en termes d'individus. Et vous passez arbitrairement outre les sources d'injustice et d'inégalité qu'engendre la discrimination positive. Vous vous plaisez à reconnaître, je cite, l'égalité du droit des femmes et des hommes à voter. Excusez-moi, je pensais naïvement que ce droit avait été acquis en 1945. Ou encore, je cite, à être candidate ou à être élue. Ici non plus, rien de nouveau sous le soleil. La révision constitutionnelle du 8 juillet 1999 et la modification de l'article 1er de la Constitution du 23 juillet 2008 favorisaient déjà l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, ainsi qu'aux responsabilités professionnelles et sociales. Si vous teniez vraiment à ce que les femmes soient plus représentées en politique et notamment à l'Assemblée nationale, demandez à François Hollande qu'il honore sa parole en instaurant la proportionnelle aux prochaines élections. Et quand vous dites qu'il ne faut pas que les représentantes élues soient découragées par des formes stéréotypées de comportement ou de langage ou toute forme de harcèlement, je vous propose, poliment, de bien vouloir balayer devant votre porte et d'inviter vos collègues parlementaires à avoir une attitude digne. Cela éviterait à Madame Pompili d'être obligée de dénoncer le sexisme et le machisme qui pèsent à l'Assemblée nationale. À quoi cela sert-il donc de nous présenter une charte dont le contenu réaffirme des volontés déjà proposées et censées être acquises depuis des décennies? Peut-être parce que vos politiques ont échoué. Mais comment auraient-elles pu réussir? Et sans jeu de mots, vous vous voilez la face. Dans cette charte, on ne trouve pas un mot sur les changements structurels qui menacent les femmes. Pas un mot non plus sur le recul alarmant du droit des femmes dans notre pays, sous les coups de boutoir du communautarisme dont les valeurs sont aux antipodes de notre civilisation et de nos racines chrétiennes. Et ce n'est pas en refusant l'assimilation et en prenant des mesures, je cite, spécifiques pour traiter les besoins particuliers des immigrés EES et des immigrés ES, portes ouvertes à toutes les dérives communautaristes, que vous arriverez à mettre en place l'égalité réelle entre les hommes et les femmes. Le Front National, contrairement à vous, n'acceptera jamais une régression civilisationnelle. Jamais non plus notre parti politique n'acceptera que des femmes en France, dans nos quartiers, mettent le voile pour ne pas avoir d'ennui, rasent les murs pour ne pas avoir d'ennui et adaptent leur mode de vie aux exigences d'obscurs barbares, toujours pour ne pas avoir d'ennui. Alors vous comprendrez aisément notre consternation face à l'attitude de Benoît Hamon qui, pas plus tard qu'hier, relativisait sur l'interdiction faite aux femmes de rentrer dans certains quartiers situés dans des zones de non-droit. La femme française est libre, elle est l'égale de l'homme et là-dessus nous ne transigerons jamais. Toujours Merci. Dans le même aveuglement idéologique, vous prétendez vouloir encourager les partis et groupes politiques à mettre en œuvre le principe de représentation équilibrée des femmes et des hommes. Mais cet écran de fumée s'évapore et révèle toute sa perversité quand ceux qui ont voté ces lois ne la respectent pas. J'en veux pour preuve les amendes salées que le PS
auquel le PS et l'UMP ont été condamnés en 2012 pour non-respect de la parité aux législatives. Comment être crédible quand François Fillon, dans sa circulaire datée du 21 février 2012, préconise la suppression du terme mademoiselle de tous les documents officiels? Restez dans le jeu de la région, là. On arrête, là. Je suis dans le thème. Non, non, vous n'êtes pas... on n'est pas dans les primaires de l'UMP, là. Monsieur le Président, je vous sais très attaché à l'égalité entre les hommes et les femmes, alors je vous demande de me laisser autant de temps de parole pour contribuer au discours des femmes dans cette Assemblée face à celui des hommes. S'il vous plaît, terminez. À l'évidence, vous vous attachez plus à l'idéologie qu'au traitement des femmes dans la vie locale, tout en faisant la part belle à la théorie du genre. Vous n'avez qu'un seul but, la recherche d'un monde indifférencié où les hommes, qui descendent pourtant de Mars, et les femmes de Vénus, seraient interchangeables. Un monde féodé sur le mondialisme, la rupture des traditions, la déconstruction des identités en encourageant les hommes et les femmes, les garçons et les filles à participer à égalité au sport et aux activités culturelles, y compris dans celles qui sont traditionnellement considérées comme principalement féminines ou masculines. Cette lubie de la théorie du genre ne vous fait reculer devant rien et nous découvrons avec stupeur que vous êtes même prêt à encourager les bibliothèques publiques à mettre en cause les stéréotypes de genre à travers le stock de leurs livres et documents. Au Front National, seul grand parti en France dirigé par une femme. Cela ne vous aura pas échappé, ne vous en déplaise. Nous sommes loin des formules incantatoires et nous combattons ce dogmatisme idéologique néfaste. Notre réponse et nos valeurs sont claires. Pour nous, la parité et la discrimination positive sont contraires à la méritocratie républicaine qui nous est chère. Chacun doit être convaincu qu'il ou elle ne réussit pas grâce à son sexe, mais grâce à son travail et à son talent. Je vous remercie.